Si tes nuits sont devenues difficiles, alors tu es au bon endroit. Bienvenue sur le chemin du sommeil. Ici, on ne lutte pas contre la nuit, on réapprend à lui faire confiance. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'un point fondamental. Pourquoi ton cerveau semble parfois t'empêcher de dormir? Alors, ce n'est pas parce que ton corps est cassé, ou que tu es incapable de dormir, ou que tu manques de volonté, mais c'est parce que ton cerveau a peut-être appris à associer le soir, le lit ou la nuit à autre chose que le repos. Et quand on comprend ce mécanisme, on arrête de se battre contre soi-même et on commence à voir ce qui se passe vraiment. Et surtout, on découvre qu'il est possible de changer. Quand on dort mal depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, on finit souvent par croire qu'on a perdu le sommeil, comme si quelque chose en nous s'était cassé, comme si notre corps ne savait plus comment faire. Mais dans la très grande majorité des cas, ton corps sait encore dormir. Le problème, ce n'est pas que le sommeil a disparu. Le problème, c'est que ton cerveau a progressivement appris autre chose. Il a appris à associer le coucher à la pression, la nuit à l'inquiétude, le lit à l'échec. Et quand ce type d'association s'installe, le cerveau ne comprend plus le coucher comme un signal de sécurité. Il le comprend comme un signal d'alerte. Alors, c'est pas une fatalité, parce que c'est pas une identité, c'est un apprentissage. Et ce qui a été appris peut progressivement être désappris. Ton cerveau fonctionne par association, et ça, c'est une de ses très grandes forces. Mais dans ce contexte, c'est ce qui va poser problème. Le cerveau relie des lieux, des moments, des sensations, des émotions entre eux. Et donc, si pendant plusieurs soirs, tu vas te coucher avec du stress, de la frustration, de la peur ou de la pression, ton cerveau va finir par créer une association automatique. C'est-à-dire que le soir n'est plus juste le soir, il devient le moment où tu anticipes la difficulté. Le lit n'est plus seulement un lieu de repos, il devient l'endroit où tu as peur de ne pas y arriver. La nuit ne sera plus vue comme un espace de récupération, mais elle va devenir comme quelque chose à surveiller, à contrôler, à réussir. Et plus cette association se répète, plus elle devient rapide. Donc avant même que tu aies eu le temps de penser «j'espère que je vais bien dormir», ton corps peut déjà commencer à se tendre. Et c'est pas que tu fais quelque chose de mal, c'est que ton cerveau essaye de prévoir ce qu'il connaît déjà. Et c'est précisément cette préparation qui empêche le sommeil de venir naturellement. Avec le temps, le lit peut devenir un vrai déclencheur et c'est souvent ce qui est très perturbant parce qu'on se dit: «Mais pourquoi est-ce que je suis si épuisée et fatiguée toute la journée et dès que je me couche, je me sens, réveillée?» La réponse, c'est que le lit n'est plus perçu uniquement comme un endroit de repos. Il peut devenir, sans qu'on le veuille, un lieu de pression. Donc certaines personnes vont ressentir même une montée d'angoisse, rien qu'en approchant de leur chambre, ou dès qu'elles éteignent la lumière, ou dès qu'elles sentent que ça y est, il faut dormir. Alors, c'est pas de l'hypersensibilité, ce n'est pas exagéré, c'est un réflexe conditionné, un peu comme dans l'expérience de Pavlov. À force d'associer deux choses ensemble, le cerveau finit par réagir automatiquement. Et dans l'insomnie, le simple fait de se coucher peut suffire à réactiver un état d'alerte intérieur. Même si tu es épuisé, même si tu veux dormir, même si tu fais tout comme il faut. Parce que à ce moment-là, ton cerveau ne répond pas à ta volonté, il répond à une association apprise.
Et ce phénomène n'est pas seulement mental, ça ne se passe pas uniquement dans ta tête. Quand le cerveau anticipe une mauvaise nuit, le corps se met lui aussi en état de mobilisation. C'est-à-dire que les muscles peuvent se contracter, la mâchoire peut se serrer, les épaules peuvent remonter, la respiration peut devenir plus courte. Donc en fait, le corps se prépare comme s'il devait gérer un danger. Et en parallèle, le cerveau va commencer à surveiller. Il va guetter le moindre bruit, la moindre sensation, la moindre pensée. Il va vérifier si le sommeil arrive. Il va calculer parfois le nombre d'heures qui restent dans la nuit. Et tout cela, en fait, ça va maintenir le système nerveux en vigilance. Et c'est pour cela qu'on peut être profondément fatigué et pourtant être incapable de dormir. Parce que la fatigue ne suffit pas toujours. Pour dormir, le corps n'a pas seulement besoin d'être fatigué, il a besoin de se sentir suffisamment en sécurité pour relâcher. Et quand le système d'alerte est activé, le sommeil devient difficile d'accès. Et c'est là que le cercle vicieux de l'insomnie peut s'installer. Il y a d'abord une mauvaise nuit, puis naturellement la peur de revivre la même chose. Donc la peur augmente la tension. Plus la tension augmente, plus on essaye de contrôler. Donc on veut bien faire, on veut réussir à dormir, on surveille, on applique un tas de techniques, on vérifie si ça marche, on se demande si on va y arriver. Mais le paradoxe dans tout ça, c'est que plus on essaye de dormir, plus on risque de maintenir l'éveil. Parce que dormir est un processus de lâcher prise, pas de performance et pas d'objectif à forcer. Donc plus tu mets de pression sur ton sommeil, plus ton cerveau comprend que c'est un enjeu important. Et donc plus il va rester attentif. Et c'est là que est tout le paradoxe central de l'insomnie chronique. C'est l'effort de vouloir dormir peut devenir ce qui entretient l'éveil. Et c'est aussi pour cela que les solutions classiques ne suffisent pas toujours, comme les tisanes, les routines du soir, les méditations, les compléments, les bains chauds, les huiles essentielles. Elles peuvent être utiles, oui, vraiment. Elles peuvent aider à créer de meilleures conditions. Elles peuvent soutenir le corps, elles peuvent envoyer des signaux de détente, mais quand un conditionnement est déjà installé, elles ne vont pas toujours aller toucher la racine du problème. Parce que le vrai sujet n'est plus seulement comment mieux préparer ma nuit, le vrai sujet devient comment défaire ce que mon cerveau a appris à associer au coucher. Donc si ton cerveau associe le lit à la vigilance, ajouter une tisane ne va pas changer l'association. Si ton cerveau associe la nuit au danger, une méditation peut aider, mais pas toujours en profondeur. Et parfois, plus on ajoute de stratégies, plus on va renforcer l'idée qu'il faut beaucoup faire pour dormir. Alors, ce n'est pas seulement une question de routine, c'est une question de rééduquer la relation au sommeil. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si ton cerveau a appris la vigilance nocturne, il peut apprendre autre chose. Il peut réapprendre que le soir est un espace sûr. Il peut reconstruire une relation plus apaisée avec le coucher. Il peut progressivement désactiver le mode alerte, mais cela ne se fait pas en forçant. Cela se fait avec de la douceur, de la régularité et de la cohérence. Parce que l'objectif, c'est pas de convaincre ton cerveau d'un coup. L'objectif, c'est de lui envoyer, soir après soir, jour après jour, des signaux qui sont suffisamment répétitifs pour qu'il commence à changer de lecture. Donc on va recréer de la sécurité, on va réassocier le soir au relâchement, on va rééduquer le système nerveux.
Et petit à petit, on va sortir du réflexe de survie, pas en luttant contre le cerveau, mais en lui apprenant qu'il n'a plus besoin de protéger autant. Alors, il y a néanmoins ici un recadrage essentiel, c'est que tu n'es ni défaillant, ni fragile, ni cassé et que tu n'es certainement pas condamné à mal dormir. Ce qui se passe, c'est que ton système nerveux essaye de te protéger. Il a appris en fait un mode de fonctionnement à un moment donné où il pensait en avoir besoin. Peut-être après une période de stress intense, peut-être après une accumulation de nuits difficiles, peut-être après des émotions difficiles à traverser, ou peut-être encore après une période où ton corps a dû rester en alerte. Mais ce mode de protection est devenu inadapté aujourd'hui. Mais il continue néanmoins à s'activer alors que tu voudrais simplement dormir. Et comprendre ce que cela change complètement ta manière de te regarder. Tu n'es pas le problème, c'est ton cerveau qui a appris quelque chose. Ton système nerveux s'est adapté et maintenant, il peut réapprendre autre chose. Donc, ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait assez d'efforts, ce n'est pas parce que tu n'as pas été assez discipliné, ce n'est pas parce que tu ne veux pas vraiment dormir, c'est une question d'apprentissage, de déconditionnement et de reconstruction. Et donc la première étape, c'est de comprendre ce que ton cerveau a appris et pourquoi. Et ensuite, défaire progressivement les associations qui sont devenues inadaptées. Puis, reconstruire une nouvelle association, le soir comme un espace de sécurité, ton lit comme un lieu de relâchement et la nuit comme un moment où le corps peut enfin récupérer. Et ce chemin, il existe. Il demande de la douceur, de la régularité et souvent un bon accompagnement. Parce que quand le sommeil devient un lieu de lutte, on n'a pas seulement besoin de conseils, on a besoin de réapprendre au corps et au cerveau qu'il est à nouveau possible de lâcher. Parce que le sommeil ne se force pas, il se réapprend, nuit après nuit, pas après pas.